Hop, on est reparti, on va discuter un peu des mains, des intérêts des cartes et comment construire une main. J'attends Guillaume qui devrait pas tarder à se reconnecter. Hop, ça arrive. On y est. Voilà. Donc l'intérêt là, on va parler, je vais faire une main et je te propose qu'on en discute. Oui, complètement. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et... Oh, c'est une bonne main en plus. Ouais, alors elle 10. est bien équilibrée. Elle est bien équilibrée. Bah, de toute façon, là, il y a une tendance cœur qui se dessine Ouais. facilement, hein. Mais c'est pas forcément un cœur binaire, dans le sens où, alors, ce que je veux dire par binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas énormément de points en cœur, parce qu'il faut aussi compter qu'on va devoir recruter avec cette couleur-là. Ouais, mais du coup, tu vois, tu peux partir sur cœur et puis après, tu vas chercher Le valet noir, c'est un valet de quelle couleur? ses piques. Pique. D'accord. Et après, tu vas chercher pique. Ouais, parce qu'il y a un 8, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas bête. Parce que la dame de cœur, elle a l'intérêt à la garder parce elle te fiabilise une défense quand même, hein. Complètement. Ou alors, tu peux partir sur carreau. Parce que la dame de cœur, j'explique un peu. Là, ce qu'on a, là, on s'est lancé tout de suite dans l'analyse. Ce qu'on a, c'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle, par exemple, il est intéressant puisqu'il permet en fait d'ajouter un serviteur à ta main au début de partie en plus de la limite. Donc, c'est une super C'est-à-dire pièce. Je voulais le dire quand même parce que là, on va gentiment l'écarter sans même le regarder. Alors, Le valet, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, il permet d'aller chercher une compétence qui n'est pas de sa couleur. Et ça, c'est super intéressant notamment avec les seigneurs. Ça le oui. sera certainement quand on jouera les imposants et puis les puissants aussi. Ouais. La dame, elle va ajouter un bonus défensif. Elle va se transformer une stat de figurine de défense. Elle va la passer à 10. Alors, on peut faire un résumé rapide des pouvoirs, si tu veux. Ouais, Euh, les valets ont tous la même fonction, quelle que soit leur couleur. Les dames vont permettre d'améliorer une caractéristique ou une particularité d'un personnage ou d'une figurine. Par exemple, améliorer son attaque, améliorer sa défense, améliorer sa portée, je crois qu'on peut partir en tir, et oui, améliorer sa vitesse c'est ça. en fonction de la couleur dont elle est. Les rois te permettent de transformer un serviteur en une autre pièce Tout avant à son fait. activation. Et le roi de trèfle permet d'ajouter un serviteur à sa main de défense, à son pool de départ de Sachant recrutement. que Pique va transformer un serviteur en élite. Trèfle du coup, on l'a dit, va ajouter un serviteur. Carreau va transformer un serviteur en tireur. Et Cœur Et va transformer un serviteur en bloqueur. voilà. Ce Et qui permet de. honnêtement, je sais pas quel est le meilleur choix parce qu'en vrai, ils sont tous bien. Oui, parce qu'en fait, déjà, ça surprend l'adversaire, il ne s'attend pas à ça. Je trouve que le trèfle a beaucoup d'avantages puisqu'il permet de sacrifier le serviteur recruté sans dépenser pour gagner autre chose. Enfin, ça permet de faire des petits coups pandards. Alors, moi, j'avais Euh, fait sur un playtest, j'avais fait un trick qui était super intéressant. Bon, j'avais une super main, j'avais eu deux rois. Et j'avais eu notamment un roi de pique, roi de trèfle. Et du d'accord. coup, j'ai amené un serviteur supplémentaire que j'ai converti en élite derrière. Ouf! Et Oui, là, ça peut. au niveau du surnombre, je pense que c'est l'un des tricks les mieux que tu puisses faire avec les Oui, rois. je suis assez d'accord. Et on n'a Honnêtement. pas parlé des pouvoirs des As qui sont assez rapides. L'As de pique permet à tout le monde, au moment où on le joue, de jouer immédiatement dans ton camp une attaque. Donc, si tu as un max de tireurs, ils peuvent tous tirer d'un coup. Enfin, ça fait une attaque de masse. Ça peut L'idée, être très, très intéressant. c'est d'engager un maximum et puis d'y balancer sur une dernière activation et de tout découper, quoi. C'est vraiment décisif.
Voilà. Mais Le par cœur, contre, avant le placement, ouais. Le bah, cœur, cœur c'est une permet invasion. d'automatiquement réussir toutes les défenses pendant un tour. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est très très bon. Donc du coup, en fait, on n'est plus embêté, plus attaqué, mais du coup, ça devient un jeu de placement pendant un tour. Le pouvoir de trèfle permet à toutes les figurines de notre boîte, enfin de notre fief, de courir, donc de faire un mouvement gratuit. Comme Et ça, ouais. le carreau, c'est le seul qui permet de contrer tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'au moment où on joue l'as de carreau, on contre le pouvoir qui vient d'être lancé ou la capacité et on empêche toute utilisation de capacité, mais des deux camps, je crois, ou que du sien, je ne sais plus. Non, des deux camps. Des deux camps. On bloque on n'a plus de possibilité d'utiliser les cartes et les compétences. On ne peut que faire du jeu de pions. Ce qui est très bon aussi, hein. Ça peut être très très embêtant. Alors, c'est des deux camps, on va dire. Je vérifie que je te dise pas une bêtise, quand même. Non, c'est de l'adversaire. C'est de l'adversaire. Donc en plus, nous, on peut continuer à Ouais. utiliser les compétences. Enfin, c'est très très violent. En général, ça frustre Non, mais les énormément As sont faits l'adversaire. pour être violents. Oui, les As sont faits pour être Mais violents, mais techniquement, vous en ouais. avez que deux qui sera actifs, puisque ce sera les deux couleurs choisies. Et ben, il y en a quatre dans le paquet. Il faut que ça tombe sur les bons dans votre main de départ. Enfin, la probabilité d'avoir des As n'est pas si élevée que ça, en fait. Sachant qu'un As n'est pas une garantie de victoire, loin de là. Ah non, 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 j'ai beaucoup perdu en ayant des As. Parce que justement, je pensais que j'allais y arriver. Bah, souvent, en fait, le piège de l'As, c'est que tu mises un peu ta stratégie sur le moment où tu vas déclencher ton As et bah, ça se passe rarement comme on a prévu, quoi. Voilà, Même si ça fait toujours quelque chose d'intéressant, mais je sais pas, il faut que complètement. j'essaye d'être plus opportuniste quand j'ai un As. Ah, ça Peut-être que marche, ça. hein. De L'opportunisme fonctionne dans le jeu, mais il ne toute sera façon, pas payant à 100%. c'est un jeu de crevard. Faudrait jamais Bah, rien lâcher, hein. pourquoi j'ai voulu choper ton seigneur tout à l'heure? Parce que j'avais 2 points et que tu n'en avais pas encore, hein. Ah, mais oui, non, mais bien sûr. Donc, tu vois, pour Concrètement, revenir à la main, donc effectivement, on va partir à cœur, puisque cœur, c'est ce qu'on a de majoritaire, puis il y a deux pièces intéressantes. voilà. Et moi, je proposais pique, parce que sur le recrutement, en fait, on allait chercher basiquement plus de points. Alors, Plus de après, moi, points, parce que pique, ça nous amenait 18 points. oui, potentiellement 18 points ou un valet et 8 points, Ou un valet, 8 points. ce qui n'est pas négligeable. Après, moi, j'étais plus intéressé peut-être par le carreau plutôt que le pique. Ça ne m'aurait pas gêné de sacrifier mon valet de pique parce que le carreau me permettait d'avoir 18 points aussi et de gagner la longe, par exemple, pour mes serviteurs ou de fermer les portes. Alors, en fonction du scénario, peut-être que j'aurais pris carreau. Euh, C'est là que les stratégies commencent à se mettre en place, en fait. Après, si tu veux être joueur, tu peux prendre trèfle aussi, hein. Oui, Trèfle, mais à ce moment-là, tu crames. Si la je dame de partais en cœur. trèfle, je cramerais la dame de cœur pour recruter. Oui. En fait, Mais je te dis, moi, ça dépend vraiment du scénario. Sur le scénario débutant, j'aurais hésité entre trèfle et carreau. si tu es sur l'assassinat, donc le scénario d'assassinat, il faut les tuer le Carreau. seigneur de guerre adverse, tu prends pique, tu réfléchis pas. Oui, ou carreau, parce que du coup, tu as la longe avec tes serviteurs. Ouais, mais pique, l'intérêt, c'est que tes serviteurs, ils passent à 2 d'attaque. Et du coup, pour te frayer un chemin jusqu'au seigneur adverse, c'est quand même un peu plus. Oui, Je sais c'est pas. vrai. Non, mais ça se discute, hein, vraiment. Parce qu'Allonge, alors je l'ai pas pu l'utiliser sur la partie d'avant. On Oui, s'est tu l'as pas retrouvé sur un utilisé parce que je me suis engagé directement, mais ouais, mais c'est vrai que Allonge sur les serviteurs, ça permet d'augmenter leur durée de vie et puis tu attaques en diagonale. considérablement. Tu attaques en diagonale, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, ouais, aussi, ouais. Du coup, tu es à 2 cases de l'adversaire, il faut qu'il bouge de 2 cases pour venir te chercher. Enfin, ça devient Non, compliqué, mais quoi. choisir trèfle, pour moi, c'est quand même le maillon faible du truc, hein. Ah non, trèfle, là, c'est périlleux, hein. C'est périlleux vu du recrutement. Non, je pense que j'aurais hésité entre carreau et pique, franchement.
Bah, en vrai, trèfle, J'aime. t'es sur un scénario de butin. Tu fais à peu près la tactique que tu as fait, sauf que tu démarres la partie avec un serviteur de plus. Complètement. Du coup, je peux me permettre de recruter plus d'élites. Bah non, là ça marchera pas parce que tu auras quand même qu'une élite. Bah, tu as la dame, Le problème, et c'est que tu es après, tu obligé de as. taper, t'es obligé de Oui, mais taper comme dans j'ai des un cartes. serviteur de plus et que moi, je n'hésite pas à sacrifier mes serviteurs, et Ah non, j'oublie mais pas que j'ai mes valets. Hein. faut pas hésiter à les sacrifier, quoi. Bah, moi, je n'ai pas de remords. Une fois que j'ai pris de l'avance au niveau des points, j'ai pas de remords à sacrifier mon serviteur si je veux sortir quelqu'un. J'ai un ancien joueur Scaven, que voulez-vous, je sacrifie mes esclaves. Ah non, mais c'est clairement, c'est fait pour ça, hein. J'ai plus tendance à être, tu vois, à attendre et d'être bloqué. Parce que d'avoir une pièce quand même qui se balade sur le terrain, ça te met tout de suite un Oui, peu de. euh, petit détail important, si on claque un valet, on peut, pour le tour, modifier la caractéristique d'un serviteur. Par exemple, si on a un serviteur qui était à cœur, il peut passer à trèfle, donc il peut gagner de la vitesse de mémoire. De quoi? Quand tu fais les valets, ça permet aussi de modifier le serviteur, si tu as besoin. Qu'est-ce qu'on a mis? Il me semblait qu'on avait dit ça. Mais après, il y a eu pas mal de Ouais, modifs. là, c'est le. D'ailleurs, j'ai mis spécial, c'est la compétence. Faut que je change ça. Oui, tout à fait. T'as raison. Tu peux le Du coup, changer, ouais, pour un tour. à un moment donné, c'est versatile également pour les serviteurs, ce qui est très utile. C'est que si d'un coup, bah, je me retrouve coincé, que je ne peux pas taper parce qu'il y a un bloqueur qui m'embête, pof, je claque un valet, mon serviteur récupère à longe potentiellement. Avec un coup de bol, il tape le bloqueur, il libère tout le monde. Hmm. Voilà. Donc Bah, c'est vrai que Christopher, les je vois que tu combos, arrives en plein milieu. On est en train d'étudier une main là de départ pour expliquer un peu comment on ferait notre stratégie en fonction du recrutement. Voilà. Donc bienvenue. je vois qu'il y a déjà du commentaire. Ah oui, j'ai pas regardé les commentaires non plus. Qu'est-ce que ça dit les commentaires? Ah, j'arrive pas à les faire apparaître. Hop, bon, bah, du coup, je te propose pour avancer quand même de partir, de garder les deux valets, hein, de partir sur pique et puis cœur. Garder l'as de trèfle en main pour faire un repli stratégique à un moment donné, ça peut être très déroutant pour l'adversaire. Surtout sur le scénario, par exemple, de la prise de drapeau où il faut ramener le drapeau chez soi. Ouais, et puis d'une manière générale, je disais, moi, j'aime bien le claquer en fait au début du deuxième tour. Voilà. Donc on n'est pas Ça obligé de le claquer dès permet le début. notamment de passer les portes d'un coup quand l'adversaire s'y attend pas en fait. Voilà. L'autre chose aussi, on parlait de l'as de pique. Faut avoir anticipé ses placements parce que si on veut maximiser le nombre d'attaques, il vaut mieux être bien placé au moment où on claque l'as de pique. L'as de cœur est un peu plus simple à gérer. Sur un moment critique, on peut empêcher tout dégât sur nos propres figurines, ce qui est quand même hyper pratique. Voilà. Et le carreau, bah, il est surtout là. Il va beaucoup gêner l'adversaire. Il faut le garder dans la main au moment opportun où on sent que la défense de l'adversaire tient qu'à une stratégie de pouvoir. Et là, bah, on annule tout, quoi. Après, tout ça c'est contrable, hein. Je veux dire, un as de cœur, votre adversaire il balance l'as de cœur, vous savez qu'il va pas faire de défense. En revanche, avec du placement et en allant bloquer ses figurines, il va pas se balader où il veut, quoi. Donc Complètement. vous allez pas lui faire du mal pendant un tour, mais avec du placement, vous pouvez l'empêcher de s'amuser avec un bloqueur bien placé, l'empêcher d'aller faire ce qu'il veut. Et puis vous n'êtes pas immortel, mais en tout cas, si vous savez que vous n'avez pas d'action d'attaque, bah, au moins vous perdez pas votre temps à essayer de garder des actions d'attaque, vous faites autre chose, quoi. Donc Oui. ça limite, c'est pas le plus puissant,
trèfle, ça se compte facilement parce que finalement, il met un gros coup de pression. Mais c'est pareil, si vous êtes bien placé, si vous êtes solide sur votre placement, bah, c'est pas pour ça que l'adversaire il passera mieux, c'est juste qu'il sera allé plus vite. Pique, c'est plus compliqué. C'est le plus dur à voir venir pour moi, honnêtement. Oui, Mais c'est même le pareil. trèfle, hein, si la personne ne le joue pas au premier tour et qu'il le joue au deuxième ou au troisième, trèfle, tu l'attends pas, quoi. Non, tu l'attends pas. Pique, si, pique, il y a moyen de le contrer. De toute façon, si tu joues cœur, tu rigoles, quoi. Quand il te balance l'as de pique, tu rigoles. Oui, en général, Il oui. va peut-être ouais, il va peut-être te tuer une ou deux figurines, mais pas les grosses pièces déjà. Et puis si t'as de quoi balancer des compétences, parce que la compétence du seigneur de cœur, bah, c'est de refuser, de Oui, refuser c'est de perdre. automatiquement une défense. Donc, euh, donc si ça lui arrive et que l'adversaire le bat, il claque un coup de compétence et puis merci, au revoir, quoi. Voilà. Donc c'est pas, les pouvoirs sont très forts, mais ils sont pas non plus Comme on ne peut imbattables. pas repiocher de cartes et tout ça, on est quand même très limité sur les pouvoirs et les capacités, hein. Ah bah c'est un jeu contre la montre, hein. Ah bah oui. Il y a une strat que j'avais essayé lors des playtests et qui est discutable, hein, qui est de conserver un maximum de cartes pour les derniers tours, en se C'est pas disant que ça bête. va pas ça va pas t'avantager. Enfin, plus t'attends et plus elles seront décisives parce que plus ton adversaire n'aura pas les réponses à mettre en face, en fait. Oui. Et en même temps, pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est compliqué de jouer sans. Donc voilà, j'ai pas trouvé que c'était forcément une bonne stratégie, mais je pense que si on peut temporiser, si on peut se le permettre, et en même temps sur une durée max de 6 tours, c'est un peu difficile de temporiser. Mais garder des cartes pour la fin, ça peut être vraiment décisif. Oui, alors on a fait le test avec des copains. Il y en a un qui a gardé quasiment toute sa main pour la fin. Il n'a jamais pu sortir toutes ses cartes. Il s'est retrouvé avec des figures qu'il n'a pas utilisées. Enfin, c'était discutable. Ah non, mais il faut avoir une Il idée avait derrière. 6 cartes en main, quoi. Donc sur le Faut dernier avoir tour, une il a idée voulu derrière. claquer 5 cartes. Ah ouais, mais c'est trop là. Non, mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Parce qu'après, tu peux faire des enchaînements de malades. Imagine, tu as gardé l'as de pique. Ouais, Tu chasses le seigneur adverse. Tu arrives à le choper. Tu rebalances, t'attaques normalement. ouais. T'as conservé une carte. T'as raté. Tu refais ton jet d'attaque avec ton seigneur en utilisant la capacité de pique. Ça passe pas. Tu balances ton as de pique. Mettons que ça passe pas. Tu peux redépencher la capacité du seigneur, même en sacrifiant un serviteur qui te reste. C'est-à-dire que Mais dans le tour, en fait, t'as fait quatre tu tirages peux pour pas essayer d'abattre. la redéclencher. Le seigneur, tu peux pas Ah non, déclencher c'est qu'une plusieurs fois, fois. ouais. Non, non. Peu Par importe, je dis une contre, bêtise. par Mais contre, tu par as contre, ça te fait même trois t'as un tirages, quoi. élite, t'as un élite qui fait une attaque, qui claque son héroïque, qui fait une deuxième attaque, qui claque avec sa capacité de. Ça fait 3 attaques, hein. Et puis si tu veux rire, t'as eu la dame de pique et il monte à 5 en attaque et il découpe tout ce qui bouge. Et il a 3 attaques à 5. Ouais, super. Ben, ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que bien placé, tu peux faire des combos de fou. Tu fais des combos de fou. Et je suis sûr qu'il y a des tricks auxquels on n'a pas encore pensé, quoi. Et là, j'étais en train de penser à carreau. Dame de carreau permettant de transformer la capacité de portée de ton seigneur à tir. Carreau pique. Tu fais ta première attaque. Si elle passe pas, tu claques ta compétence de pique pour pouvoir refaire ton jet de tir. Et tu rebalances ton as de pique dans la foulée pour pouvoir te retirer encore une fois. Bah ouais. Ouais. Ah mais il y a de quoi s'amuser, hein. Non, non, en combinant les cartes, on peut faire des trucs vraiment tordus et vicieux. Sachant que les pouvoirs des cartes se jouent en éphémère, c'est-à-dire qu'on peut les jouer sur la phase adverse. Oui, Et ça devient très très gênant. Il n'y a que les compétences, donc les spéciaux, ces compétences de chaque compétence. figurine qui doivent se faire à leur activation. Mais sinon, c'est monstrueux.
les combinaisons jouables sont assez fortes. En recrutement, là, du coup, on partirait sur quoi? Donc, tu as 9, 6 et 8, c'est ça? Ouais. Pour revenir sur la main et finir la discussion. Vu que le senior sera à cœur, moi, j'aurais tendance à essayer de garder le 6. Non, mais il y a une bonne solution. Regarde, tu fais péter la dame, tant pis. Tu gardes tes valets, ça fait deux activations quoi qu'il arrive, enfin deux activations de compétences quoi qu'il arrive, même si tu choisis d'activer dans ta couleur, parce que c'est pas Oui, interdit après tout. tu actives n'importe laquelle. Et du coup tu recrutes sur 18. Et t'es pas mal là. Ah ouais, complètement. Tu recrutes sur 18. 18, moi, je partirais Moi bien je sur deux prendrais tireurs ou un tireur, un bloqueur. un tireur, un bloqueur, ouais. Peut-être deux tireurs, un bloqueur et je compléterais avec. Donc, il resterait quoi? Il resterait trois. Ce serait un serviteur. Non, je partirais sur 19 même. Pourquoi 19? Pourquoi 19? Pour pouvoir avoir 15 points de bloqueur-tireur Ah ouais, et deux serviteurs. ouais, c'est aussi bien. Ouais. Et du coup, Et j'ai après, une carte de selon- tireur ou de bloqueur pour un tirailleur avec le 8 de pique ou un ouais, c'est blocage. ça. Selon la couleur, selon le scénario, tu prends soit pique en majeur si tu as un scénario plus attaque où il va falloir déblayer, ou Voilà. alors tu Coup prends de cœur cœur pour si tu veux défendre. défendre plus, si tu veux que ça soit plus tanky. Ouais, ouais, t'as un truc super équilibré, quoi. Et après, Donc, en bord de décor, tu as, tes 10 cases de défense. Tu as bah, combien là tu de cases de choisis. décor? Donc, bah, t'as 20, t'as 30 cases t'as 30 points, donc ça fait 15 points de 15 cases. décor. 15 cases. Alors, si tu es sur un scénario d'assassinat, 15 cases, tu peux faire un beau bazar. Tu fais les décors pour faire une masse d'entrée et tu mets tes tireurs sur les bords. Tu mets trois tireurs. Le problème, c'est que non, si je joue beaucoup de décors, je mets pas de tireur, je mets des bloqueurs. Non, non, quand je dis que si j'ai 15 cases de décor, je fais deux arcs de 6, ça fait 12. Et concrètement, moi, je ferais ça. Si on prend un plateau, je ne sais pas si tu vois mon plateau, alors tu ne vois Ouais, peut-être ouais. pas l'écran, mais je ferais ça. Je fais un, 2, 3, 4. Je ferais pareil de l'autre Parce côté, un, que 2, 3, 4. le problème, c'est si tu te lâches sur les décors. Attends, regarde, hop, je fais un truc totalement hypothétique. Ouais. Voilà. Je mets n'importe quoi, n'importe comment. Hein. C'est juste histoire d'illustrer le propos. Tiens, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Avec le gros décor, tac. Tac, est-ce que j'ai la place de mettre encore un? Ouais, allez, on va dire on passe en mode labyrinthe. Je sais pas combien de points j'ai, mais tu vois, si dans cette 6, configuration-là, 7. Non, tu, non, tu, tu... moi, je ne ferais pas ça. En fait, je ne ferais pas du tout Non, mais ça. je sais, mais c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Oui, oui, bien C'est sûr, juste les en fait, tireurs sont moins intéressants s'il y a beaucoup, dans, beaucoup de dans ce décors comme ça. contexte-là, en fait, c'est pas la peine de prendre des tireurs. Par contre, si tu joues des bloqueurs, c'est pas la même parce que si tu te retrouves en défensif, tu les places où il faut, il y a personne qui passe, quoi. Ok, oui, oui, bien sûr. Après, moi, j'aurais plutôt fait deux passages resserrés. Dans 5 minutes, je pense qu'on a fini. Je disais, oui, je ferai deux passages resserrés pour obliger les gens, bah, déjà, de faire un couloir, quoi. Vous êtes obligés de venir ici pour venir me chercher. Et je ferai un système de NAS, mais dans le sens où bah, je ferai, imagine 5 cases d'affilée en ligne, comme tu as fait là. Voilà, ça. Je mets mon seigneur dans le coin derrière. Alors, sachant une petite précision quand même, quand vous faites un truc comme ça en additionnant vos décors, s'ils se touchent, ils sont considérés comme un seul décor. Bien sûr. Donc, si jamais dans ce cas-là, il y a des assiégeurs qui permettent de casser les décors, s'ils cassent un décor, hop, par exemple, là, j'ai le bloc complet qui s'en va. Oui, Non, c'est mais des stratégies c'est à une petite réfléchir. subtilité, mais faut quand même le préciser. Et l'assiégeur a un vrai intérêt pour ça, quoi. Bien sûr. Et l'assiégeur casse un décor à chaque fois qu'il fait un critique. Au lieu de tirer une autre carte. Voilà, donc c'est toujours utile, en plus de faire l'attaque sur la cible.
si j'ai bien compris. En fait, j'ai Oui, c'est jamais ça. joué encore avec les assiégeurs. En fait, l'assiégeur, en gros, bah tiens, j'ai un valet, j'ai le valet. Tu tires le valet, donc tu fais 10 plus sa capacité d'attaque qui est de 4, tu fais 14. Sauf qu'au lieu, c'est le seul cas où je ne retire pas une carte pour additionner, mais je vais détruire un décor. Sachant que l'assiégeur, lui, il a portée artillerie. Le tir se fait forcément sur la partie de terrain adverse. C'est une C'est pièce très un peu intéressant. particulière, hein. Mais ça permet, l'assiégeur, il permet vraiment de jouer les stratégies défensives, voire d'aller éliminer des figurines qui vont jouer fond de cours pour vous empêcher d'attaquer, quoi. Voilà. Mais là, par exemple, si je sais que l'adversaire n'a pas recruté d'assiégeur, en faisant le déploiement des décors comme tu avais fait, tu planques ton seigneur dans un coin. Donc, s'ils veulent venir gagner, bah, ils sont obligés de venir chercher ton seigneur. Et tu fais un chemin de tir à mort. Venez, j'ai mes tireurs qui vous canardent dès que vous rentrez chez moi, quoi. Ça va pas vous faire gagner. Non, ça, c'est clair que ça vous fera pas gagner. Par contre, ça fera minimum un match nul. C'est intéressant d'ailleurs de constater que celui qui joue ultra défensif, en général, ne peut pas gagner. C'est rare. Il faut oser passer de l'autre côté, il faut oser attaquer l'adversaire, Ouais. parce que bah, le seigneur, par Et exemple, dans le rôle d'assassinat, voilà. c'est ce qu'on disait sur la partie qu'on a filmée avant, en fait, c'est un jeu de prise de risque. C'est-à-dire que si à un moment tu refuses de prendre des risques, tu peux faire des choses très sécures, Oui, mais tu ne pourras pas gagner. c'est ça qui est compliqué. Il y a Guy qui parle d'une question sur les. Attends, j'essaie de relire son commentaire parce que j'ai pas eu le temps de tout le lire. Euh, Ça fait hésiter de grouper les décors pour le guet-apens, oui, mais il faut recruter une figurine qui vaut 10 points de mémoire, c'est ça? Oui. L'assiégeur. Et du coup, bah, l'assiégeur, faut imaginer que sur vos 6 figurines, en comptant votre seigneur, il y en a une qui sera chez vous qui ne bougera pas. Ah, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Bon, après, moi, je suis pas du tout partisan de la strat de mettre plein de décors parce que, enfin, mais bon, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que d'autres Pour trouveront avoir des testé astuces. différentes options, moi j'ai fait avec 10 arbres esséminés un peu de partout. C'est très gênant pour tirer. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais ça dépend, en fait, ça dépend de la stratégie et ça dépend avec quoi t'es à l'aise. Mais je trouve que trop de décors, c'est se tirer une balle dans le pied pour arriver à gagner, quoi. Ouais. Ça t'entrave Bah plus là, qu'autre chose. beaucoup de décors et allonges et bloqueurs, c'est très bien. Tu as un contrôle de terrain qui est assez phénoménal. Ouais, c'est ça, Euh, tu as un contrôle de terrain. Par contre, tout ce qui se passe dans le terrain adverse, eh ben, tu fais pas grand-chose parce que t'es tout sur ton contrôle de terrain, quoi. voilà. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si tu as 2 bloqueurs et beaucoup de décors, tu peux, par exemple, sur le scénario des butins, réussir à limiter. Alors, Attention, sur les butins, si on ne peut pas placer un butin, l'adversaire peut retirer un décor pour placer le butin aussi. oui, tout à fait. Et Et ça, puis, je vais contrebalancer mon propos aussi, c'est que pour l'instant, je joue sans les montures. oui, Et la monture, elle va vraiment accélérer le jeu, hein. voilà. Donc une monture, ça permet d'améliorer un piéton et de lui donner plus 2 en mouvement. En contrepartie, elle prend 2 places dans une case. Un piéton, c'est toutes les figurines qui prennent qu'une case. Par exemple, l'imposant, ce sera pas, on peut pas le considérer comme un piéton, quoi. Voilà, bah, Lui, il sera jamais monté. disons qu'ils font des socles de 2 Possi- par 2, ils tiennent une case complète. Oui, j'ai un imposant canard. Voilà. Et du coup, il tient toute la place. Donc forcément, il ne peut pas être monté. Bah, toi, Le tu as petit déjà tes Gandalf. puissants. Ouais. Les Bah petits ça, c'était chez sorciers, Chariot Miniature. oui. Bah, Ils font c'est un là que j'ai pack. trouvé mes scaven, moi. Ils font un pack avec trois petits magiciens. Bah, c'est des petits Gandalf. Attends, j'ai les trois, je vais les montrer. Ah, moi, Ça vaut j'en pas ai cher commandé et ailleurs, mais honnêtement, je pense que je vous ferai un retour des différentes zones où on a commandé. si vous avez une bande d'humains,
Vous prenez ce petit set chez Chariot, ça coûte que dalle, et en fait, ça le fait quoi. Avec juste les couleurs pour votre bande, Voilà, c'est hyper identifiable et ça fait 3 puissants. Ouais, comme on disait, hein, nous on fait du Medfan parce que ça nous fait rigoler, mais en vrai, c'est Vincent qui disait ça, ça peut être un ministre avec un attaché case et le bouton de l'arme nucléaire, ça passe, hein. complètement. Bah là, Et je sais qu'il y a André sur le groupe qui est en train de faire des aliens, qui a dû les recevoir aujourd'hui ou demain. Et du coup, il est en train de réfléchir pour son puissant. Il ne sait pas encore ce qu'il va utiliser, mais ça va être un alien. Donc voilà, c'est ça qui est marrant. Moi, le tout, c'est j'ai commandé chez Old Glory Miniature aux États-Unis. Alors, les frais de port sont prohibitifs, hein, mais ils ont des sorcières qui sont de toute beauté. Et j'ai toute une bande de morts-vivants, vampires, loups-garous, Sleepy Hollow, donc cavaliers sans tête, monstres, des épouvantails à tête de citrouille montée. Enfin voilà, ils ont des trucs incroyables. non, mais le tout, c'est de vous faire plaisir. Après, du moment, j'ai envie de dire, du moment que c'est clair pour l'adversaire. C'est ça. euh, Pareil, pensez à changer les couleurs de certaines figurines pour que ce soit identifiable facilement. Là, comme disais-tu tout à l'heure, je dois faire une bande de... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une bande qui est pour un ami qui va être donc enfin, c'est des soldats anglais de l'époque napoléonienne. Ben, ils ont tous des fusils. Donc, pour distinguer le tireur, le bloqueur et tout ça, ben, déjà, il y a la pose de certaines figurines. Et je vais leur faire des galons différents pour qu'on puisse les distinguer, parce que sinon, on ne va jamais s'y retrouver. Tiens, pareil, chez Old Glory Miniature, j'ai vu qu'ils avaient des super-héros. c'est trop bien ça. Ils ont 2 packs de super-héros, ça ferait super bien sur une table un peu citée. Non, non, mais il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Il y a beaucoup d'historiques, beaucoup de Medfan, mais il y a aussi pas mal de jeux futuristes qui sont en 15 Ah, mm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histo. Mais l'histo, c'est une bonne base parce qu'en fait, on peut aller chercher des références fantastiques dans les quelques marques qui en font. Et Oui, c'est vrai que tu peux vite trouver des trucs. ah, mais il y a des trucs incroyables. Moi, je suis tombé amoureux de mes Japonais, donc de mes samouraïs. C'est super marrant. Ma première boîte, c'est ça. Puis après, je suis tombé sur les Égyptiens. C'était tellement drôle de faire affronter les Égyptiens et les samouraïs. Ils sont beaux, hein, ceux-là. Ils sont beaux. Donc, Elles sont belles, hein. bah, Alors il y toi, en a un qui a pris un tour. t'es plus peinture classique. Moi, je suis plus peinture contraste pour gagner du temps. Parce que c'est tout petit. Donc, les contrastes de chez Games, vraiment, 2, 3 gouttes et ça suffit, hein. Vous faites des Ouais, mais figurines. moi, je suis en train de me sevrer de Game Workshop à tous les niveaux parce que le coude qu'ils m'ont fait à Noël, c'est plus possible. Oui, forcément. Donc c'est vrai que je suis en train de repasser chez Valero et tout ça. Par contre, un petit conseil, parce que je m'aperçois qu'on les manipule beaucoup et j'avais oublié ce que c'était la vraie figurine en plomb, en fer. C'est que bah, Ouais. du coup, la peinture, avec la manipulation, elle a tendance à se barrer, À ce qui n'est pas le s'écailler cas des facilement. plastiques. Et je m'aperçois que j'ai plein de petits tonches qui sont apparus au fur et à mesure sur mes figues. Là, on voit d'ailleurs sur le bout de la pique qui était Ouais. peinte en bois, là. J'ai le visage de Alors, l'autre bloqueur, il a été pris on un voit pas petit trop, tonche nous, dessus. mais on te fait confiance. Mais ouais, du coup, je vais faire des réparations de peinture. Alors à cette échelle-là, l'avantage c'est que ça se voit pas trop parce que c'est très simple. Mais puis je pense que derrière, je vais passer tout le monde au vernis, quoi. Faites attention à ça parce que bon, moi j'ai mis une après-midi à toutes les peindre. C'est honteusement rapide. Tu fais tes bases, tu mets un jus et puis t'éclaircis un peu les tissus histoire de dire. J'ai même pas touché aux métaux ou au bois, quoi. Et bah, toi, c'est le même principe avec les contrastes, hein, sauf que tu le fais en une fois et puis derrière un coup de vernis. Mais j'avais oublié ça. C'est vrai que la figue plastique est beaucoup plus tolérante ou résistante ou a une meilleure accroche aux acryliques, je sais pas, mais et puis je pense surtout c'est au niveau des chocs, comme elles sont un petit peu plus lourdes malgré tout, ça fait du dégât, quoi. On est d'accord. Je pense que tu as mis le son sur ton ordinateur pour les commentaires. Non, pas du tout. J'ai un écho. Ah, bah, c'est peut-être que je me suis rapproché, j'ai changé de position et je passais derrière le téléphone. À un moment, j'étais en dessous. Je peux Non, peut-être non, me mais je remettre sais en pas. dessous. J'entends 2 fois ta voix avec 3 minutes d'écart. Ouais, après, si on veut parler des décors, moi j'ai commencé à faire des arbres, par exemple.
Donc j'ai trouvé les arbres. Alors pour l'instant, ils sont en rupture de stock, mais chez Green Stuff World, ils ont des petits arbres en plastique. Il n'y a plus qu'à les fixer. Donc moi, j'ai mis un peu de Green Stuff sur un bout d'aimant. Ah, on t'a perdu, Guillaume, là. Voilà. Regarde. Ça, c'est bête. Celui-là, regarde ça. C'est un des décors que je préfère. Et c'est deux allumettes, des petits buissons, tu sais, pour habiller les socles, là. Alors, je sais plus quelle marque c'est, mais je crois qu'il y a du Warlord miniature. Et puis le reste, tout colle à bois, bicarbonate de soude. Et franchement, ça le fait, quoi. Juste une C'est petite parfait. barrière avec deux, trois conneries derrière, ça suffit, quoi. Donc on peut Complètement. vraiment se faire des trucs sympas, enfin, sans forcer, hein. Sans forcer du tout, hein. Tu vois, j'ai mis même deux plantes d'aquarium avec un machin, ça fait un buisson avec un peu de neige, ça passe, hein. On t'entend plus, Guillaume. C'est Je sais normal, je pas dis si tu rien. parles. Là, je suis en Bon, train de bah monter une écoute. petite pyramide. Donc Ah là, bah ça a été super. fait avec un bout de carton plié en forme de pyramide, rempli de résine. Et après, bah, un petit coup de ponçage une fois que c'était dur, un aimant en dessous, et ça y est, j'ai ma pyramide, quoi. Bon, eh ben allez, moi je vais devoir arrêter. Moi aussi. Euh, on fera d'autres lives plus tard. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour poser vos questions, il n'y a pas de souci. Et puis si vous pouvez partager la vidéo de jeu, bah n'hésitez pas, pas de problème. Faites-vous plaisir. À Allez, bientôt. bonne journée.